On continue sur les grands singes, l'œil entend, 1.4. Je suis assez content parce qu'en fait je me rends compte que j'ai écrit ça en 2013 en essayant de réunir toutes les informations, vous allez voir petit à petit, et qu'en fait nombre de points de vue, parce qu'il ne suffit pas de réunir les informations, encore faut-il en tirer des conclusions. Donc nombre en tout cas d'informations que je réunis tendent à être prouvées aujourd'hui, comme Michel Boissier pour le cerveau, ou Jean-Pierre Granet-Mallet, que je vous invite à aller voir pour le double temps, les trois mondes, etc. Et donc voilà, donc je suis très content. Donc je vais continuer à balancer à la sauce. L'œil entend. Les membres de l'élite de nos 13 familles régnantes, élargies et connues, ces membres des clans et héritiers des lignées adoratrices de Tamnouz, Lucifer, Baal, Samash, Bamophet ou Moloch, quels que soient les noms symboles donnés à leurs dieux prédateurs ou maîtres inorganiques par ces idolâtres promoteurs diaboliques de l'énergie inférieure, tous ces grands singes spéculateurs, élitistes, initiés, possédés de l'orgueil rouge et de la convoitise pourpre que dévore inéluctablement une ignorance patriarcale, machiste et assassine, ainsi existent. Évoluant pour les plus éminents secrètement en dehors de la grande masse des grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces de notre nation terrienne depuis plusieurs cycles de plusieurs milliers d'années. Ces grands singes élitistes initiés, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure spéculative des fluides et ondes technologiques modifiées, pourtant nous cernent. Encerclent chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces partout sur la Terre, le tiennent, le maintiennent dans une éternelle indécision et un éternel doute qui sont les deux vecteurs par lesquels ces maîtres aristocratiques de toute éternité nous gouvernent. Les vecteurs émotionnels intérieurs de ces deux états hypnotiques engendrés sont pour chaque grand singe modéré et immodéré, cela quelle que soit son espèce sur la Terre, la peur et la colère, ainsi que les plaisirs et frustrations nihilistes qui fatalement en découlent. La séparation, la dualité, le conflit, l'inentente de chacun des grands singes modérés ou immodérés de chacune des espèces de ce monde dit moderne, entre le mâle et la femelle, entre la spiritualité et la raison, entre leur résonance occulte et leur écho intérieur émancipateur et nocturne créé chez chaque grand singe de chacune des espèces et en lui-même, ainsi qu'entre tous les grands singes modérés et immodérés de toutes les espèces vivantes, une ligne de démarcation intérieure qui fortifie nuit après nuit les membres de ces clans immémoriaux, les pères et les mères, les frères et les sœurs de ces quelques familles dont la seule et unique force est de faire croire à tous et toutes et à chacun et chacune qu'ils n'existent pas. Ces grands singes sanglants ritualistes, monarchistes et possédants par filiation héréditaire, tous et toutes aristocratiques par éducation et culture avide, ces grands élitistes initiés adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure spéculative grossière, maîtrisent tous les symboles premiers déviants, les ayant depuis l'aube des temps africains dits orientaux, eux-mêmes réinitiés, réinitialisés. Chaque grand singe non initié, modéré ou immodéré, pense ainsi aujourd'hui que le téléphone portable, pour exemple, est autant un signe naturel de progrès technologique du concept de progrès permanence, et donc de sa légitimité à être acheté puis possédé, que le moyen de pister individuellement tout grand singe, et cela quelle que soit son espèce, au sein de sa grande masse partout sur la Terre. Un leurre schizophrénique mondialement partagé dont l'unique incidence est de défaire entièrement l'énergie vigilance de la conscience lumineuse de chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces, partout sur notre globe. Une image assurément moderne de cette ligne de démarcation technologique puis mortifère séparant l'esprit de chaque grand singe de chacune des espèces de son cœur éclairé. Qu'il détourne son regard, la vision de l'aigle, l'intelligence instantanée. Le grand singe élitiste international sait que l'œil, l'abstrait, relie à l'abstrait. L'œil relie à l'essence de toute chose. L'œil voit
la vérité originelle des êtres vibrants, conscients et de toute chose vivante et radiante, l'intention première profonde, quelle que soit sa forme, organique ou inorganique, l'énergie primordiale dont les formes ne sont que le simple témoignage, la représentation actualisée. Les grands singes élitistes initiés, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure et spéculative constante, exècrent le niveau moyen de la conscience et n'adorent que ce qu'ils considèrent être le grand, reflet de leur orgueil cannibale puissant tant qu'éternellement insatisfait. Les grands singes élitistes initiés, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure et spéculative disponible, pêchent par orgueil. Quant au fond, ces âmes possédées ne se confondent pas réellement aux autres grands singes non initiés, modérés et immodérés de chacune des espèces de la Terre qu'ils ne souhaitent de fait que mettre en esclavage ou voir périr, non. Ces grands singes élitistes initiés, organisés depuis des siècles et par ces tribus sacrificielles humains librement consentis à leurs dieux et maîtres inorganiques, pensent au fond qu'ils se confondent et maîtrisent l'univers lui-même. Dieu en somme. C'est ainsi que pour l'œil qui voit, ces malades méticuleux se révèlent toujours au grand jour aux yeux de tous et chacune. La femelle du monde et leurs enfants sont hélas ce par quoi les adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure et spéculative invisible, ces grands singes élitistes initiés internationaux eux-mêmes sous le contrôle de l'énergie millénaire d'un ego reptilien patriarcal et cannibale, maintiennent la Terre en l'état de chaos permanent. Par elle, au travers d'elle, mais non pour elle. Par eux, au travers d'eux, mais non pour eux. La femelle du monde, par nos enfants, en chacune des espèces, maintient le monde tel qu'il s'écoule ou nous en délivre. C'est là la nature de son être féminin vibrant et ventre énergétique. Que le mal du monde, dès chacune des espèces en prenne conscience et ne permette plus cet esclavage maintenu au fond par eux deux, seuls. La conscience humaine est une graine qui libère. Le ventre femelle est son énergie de vie, le socle matriciel vibratile magique qui attire et reçoit, transmet et protège, engendre et développe, puis maintient éternellement. En cette heure sacrificielle salace, de séparation des principes éternels, la femelle du monde par nos enfants maintient en l'état chaotique ou merveilleux, magique ou ténébreux, tous les esclavages, tant le programme lumineux de la femelle du monde est au-delà de tous les mondes. Sans une prise de conscience quant à ses pouvoirs originaux inaltérables, la femelle du monde peut maintenir le monde en l'état jusqu'au déluge suivant, le recommencement suivant. Pouvoir. Ce déluge immémorial que l'élite des grands singes initiés internationaux, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure et spéculative nécrophage, nous annonce de façon aussi volontariste que sibylline, aussi technologique que diffuse, aussi puissante et symbolique que sélective, car ils savent, eux, que l'heure de l'éveil peut les annihiler tous. Les contraindre. Pouvoir. Seule la grande masse des grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces de notre immense planète bleue ne le voit pas. Pourtant le mot le dit, pouvoir, pour voir. L'argent, pour les adorateurs et adoratrices élitistes initiés de l'énergie inférieure et spéculative intellectuelle, n'est rien. Leur société secrète occulte sont en outre dans leur plan grotesque et criard un leurre pour la conscience du grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces, quelle que soit son appartenance intellectuelle, spirituelle ou religieuse, qui par sa révolte contre elle se trouve ainsi indubitablement tant que durablement docilisé. À l'image du pouvoir égyptien, ces sociétés fonctionnent en cercle et non en ordre pyramidal, dont ils abreuvent leur monnaie régalienne et toutes leurs corporations et filiales sont l'expression morcelée de cette connaissance et de la reconstitution par leurs soins et pour leurs seuls intérêts des trois cercles de nos origines qui fondent et structurent toute société humaine réellement éveillée. Une connaissance des responsabilités de l'élite dirigeante détournée à leur seule fin cannibale.
Seule la matière lumineuse et vivante, dans ce cadre et pour eux, compte. Le grand singe spéculateur élitiste initié international, ces grands singes, ces grands adorateurs et adoratrices des énergies supérieures vivantes le savent, ils s'en nourrissent. Par ces procédés millénaires simples de dissimulation de la connaissance à tous et toutes, le grand singe élitiste initié international, grand adorateur de l'énergie inférieure spéculative en tout genre, crée sa propre réalité sémantique et affective qu'il impose à tous et toutes. Une réalité multiforme et mélodique double qui, de fait imposée en l'esprit individuel, devient celle de chaque grand singe modéré et immodéré consentant de chacune des espèces partout sur la Terre, dans un mouvement naturel inversé, non perceptible, tant que résolument destructeur. Une réalité cannibale, Tous les grands singes modérés ou immodérés de chacune des espèces de la Terre s'entretuent ainsi et s'annihilent mutuellement pour des points de religion ou de philosophie, de croyances politiques ou de faux intérêts économiques, par et pour tout autre sujet les détournant de leur véritable ennemi commun, les dieux cannibales ou maîtres inorganiques de chaque grand singe élitiste initié international, séculaire adorateur de l'énergie salace inférieure. La guerre, discursive et potentielle larvée d'entre les grandes masses des grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces de notre monde, fonde ainsi le début de la victoire des grands singes élitistes initiés internationaux, tous adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure sanglante, déséquilibrée, et leur permet de s'activer à leur seul et unique véritable but, leur confrontation finale d'avec l'univers, par la mise en esclavage de chaque grand singe modéré et immodéré volontaire de chacune des espèces abusées. L'inconscience confiante des grands singes modérés et immodérés terriens est leur seule et véritable cible. Ce sentiment créateur et partagé que par simple mesure de compréhension commune, la grande masse des grands singes modérés et immodérés de notre globe tout entier nomme la foi. L'instrument inébranlable, originellement libérateur, par lequel les grands singes élitistes initiés internationaux, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure spéculative et dimensionnelle, veulent soumettre l'univers tout entier. Sur la Terre, chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces, quelle que soit son appartenance intellectuelle, spirituelle ou religieuse, est au fond tant qu'en forme son seul maître. Sa conscience est ce qui recrée la vie. La conscience est ce qui maintient et transmute par le ventre et l'énergie de vie de la femelle du monde les éléments du tout ensemble. L'inconscience est ce champ informationnel individuel enfoui en lui-même et autour de lui-même et par lequel chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces de notre planète puise sans le savoir. La non-conscience est l'ignorance de cet état. Son rejet inconscient par l'intellect cannibale, l'ego, l'état civil. C'est ainsi qu'il faut aux grands singes élitistes initiés internationaux, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure et spéculative hypnotique, détourner l'attention consciente des masses des grands singes modérés et immodérés, dès lors toujours si promptes, par la réduction de son univers spirituel à se rendre en soi à l'intellect prédateur et l'instinct colonisateur, pénétrant en profondeur toute surface et apparence, et à ainsi s'enflammer pour telle ou telle violence ou ennemi, inconnu potentiel ou suggéré, tels des humanoïdes aveugles et sourds, car non réunis, non conscients. Le début de l'éclosion de la conscience en soi vient de la perception inconsciente de ce que l'on sait ignorer. La psychanalyse est le dernier instrument mortifère créé et promu par l'élite initiée pour assassiner et réduire à sa forme la plus vile toute possibilité créative, en chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces de notre monde. Sans rêve spirituel inspiré, pas de prise de conscience plausible possible. L'ego narcissique ainsi dans l'intérieur dévore par le mental l'être vibrant tout entier. Ce que la psychanalyse nomme l'inconscient n'est autre que notre subconscient.
Le discours spéculatif intérieur généré empêche toute inclusion inspirée